vous vous souvenez de ce débat qu'on avait eu justement sur le but à l'extérieur? Si on regarde cette journée-là, c'est cette dernière journée qu'on a eue, on a eu cet Atlético Manchester United qui a accouché d'un nul, ce Benfica Ajax qui nous a donné un nul aussi. On a la sensation avec l'annulation du but à l'extérieur que finalement, est-ce que ces matchs finalement ont servi? Je sais que Zach était partisan de l'annulation du but à l'extérieur. Bruce était plutôt non, il faut garder le but à l'extérieur. C'est compliqué de se faire quand même cet avis-là alors qu'il n'y a même pas eu les matchs retour. Non, évidemment, Zach, je voyais déjà des mecs faire les comédiens à la mi-temps de PSG Real, les 45 premières minutes d'application de cette règle, ils étaient déjà en train d'en tirer des conclusions. J'étais là, les gars, mais vous lui laissez même pas le temps de vivre, tu vois, vous laissez même pas le temps à la chose de pouvoir c'est parce que Zach, avoir libre cours. Moi, perso, ça m'a fait cette impression, parce qu'on est habitué au but à l'extérieur, c'est pas que j'ai l'impression que c'était un match pour rien, les matchs allés, mais tu vois, quand tu sors d'un 1 partout à l'extérieur, tu fais un 2-2, c'est un putain de résultat. Avant, on se disait incroyable, tu vois, t'as pris une bonne option. T'es pas qualifié, mais t'as pris une bonne option. Là, ok, t'auras l'avantage de recevoir à l'extérieur, mais du coup, ça n'a pas servi à grand-chose. Moi, j'ai eu le sentiment d'avoir un goût d'inachevé sur ce match. Mais t'as crânement tenter ta chance pendant 90 minutes. Et c'est passé, c'est pas passé, c'est le lieu du football. Moi, à l'heure actuelle, je suis très content de la fin de cette règle pour plusieurs raisons. Déjà, le 1-1-0-0 ne qualifie plus, le 2-2-1-1 ne qualifie plus, le 1-0-2-1 ne qualifie plus. 0-0-1-1, c'est la meilleure équipe qui est passée? Eh ben non, j'en suis pas sûr. Toutes les émotions provoquées par le but à l'extérieur seront, laisse-moi finir, remplacées par des émotions qui viendront quand l'équipe pourra marquer le but en plus. Donc, effectivement, après, au match aller, il peut y avoir des équipes qui vont bétonner en se disant « je reçois à l'extérieur, donc je vais tout miser sur l'extérieur ». Mais ces équipes-là, elles sont bêtes un peu parce que tu perds 90 minutes, donc la moitié du temps disponible pour essayer de faire la différence, c'est très risqué. La preuve, le Real Madrid, je pense pas que c'est ce qui se disait, mais se font marcher dessus pendant 90 minutes. Et derrière, qu'est-ce qui se passe à force de te faire marcher dessus 90 minutes et d'accepter de concéder? Sur un exploit individuel, un CPA, un penalty, tu peux perdre à ton propre jeu et te retrouver contre toi. Et c'est très risqué. Donc d'une, je pense pas qu'il y en aurait tant que ça. Et puis à côté de ça, tu perdras toutes ces équipes qui bétonnaient parce qu'elles passaient sur un match nul. Eh ben oui, tu perds à gauche, il y a des équipes qui bétonneront à l'aller en se disant je suis à l'extérieur, je vais tout miser chez moi, mais à droite, le 1-1-0 qui qualifie plus, eh ben il y aura plus ces équipes qui se bétonneront en disant pète sa mère, je passe sur un 1-1-0-0. J'ai pas besoin d'aller ça va bétonner à l'extérieur, ça bétonnera beaucoup plus qu'avant. Et à côté, ça bétonnera plus quand il y aura un match nul qui fait passer. Donc non, mais ça bétonnera plus sur les matchs allés. Moi, je pense, on en reparlera d'ici quelques années avec du recul ou quoi. Le match aller, t'as aucun intérêt à essayer de jouer et marquer ce fameux but à l'extérieur qui pour moi est plus gratifiant et valorisant, c'est mérité. Tu fais pour moi 2-2 à l'extérieur, 0-0 chez toi, t'as marqué 2 buts à l'extérieur. Pour moi, je vois pas de grand scandale à ce que tu sois qualifié. On sait tous que c'est plus dur de gagner à l'extérieur, donc de marquer à l'extérieur de base, c'est censé être un peu plus compliqué. Ça l'est de moins en moins. Non, mais déjà, c'est quand même un avantage de jouer à domicile. Jacques, je dis pas que c'est pas un avantage, mais ça l'est de moins en moins. Oui, mais ça l'est quand même. C'est un fait, c'est plus facile de jouer à la maison. Sûr. Tout le monde le reçoit. Et il y a un autre truc que je comprends pas. Et pour moi, avant, il y avait moins de prolongation et c'était mieux. Parce que maintenant, l'équipe qui reçoit à l'extérieur, qui reçoit au retour, elle a 30 minutes de plus à domicile, plus les pénaltys, elle a à la maison. Et ça a un avantage énorme. Ouais. Alors qu'avant, avec le but à l'extérieur, il y avait moins de prolongation. Pendant la prolongue, c'était encore plus injuste. Oui, mais il y avait moins de prolongation. Donc, tu réduisais cette injustice. Là, tu n'auras que des prolongues. Laissons le temps, parce que là, c'est ce que je disais. Beaucoup de prolongues. Laissons le temps à la règle déjà de voir combien de prolongations il y aura. En plus, il n'y a même pas eu les matchs retour. Mais tu en auras plus, c'est mathématique, Zach, tu le sais. Attendons de voir les matchs retour. Parce qu'avec des équipes qui ne passent plus au nul, en attaquant peut-être un petit peu plus, en ayant moins de raisons de bétonner, peut-être qu'il y en aura sûrement plus, mais peut-être pas tant que ça. De la même manière que même si je pense que certaines équipes joueront le 0-0 à l'aller en se disant vas-y, je joue. Oui, je le pense, mais je pense que ce sera pas tant que ça non plus. Et toutes les jérémiades des 45 minutes de ouais, regarde Zach, le Real Madrid, ils ont joué le 0-0. Mais ça, déjà, je pense pas qu'ils ont joué le 0-0. Je pense qu'ils se sont fait fumer. Le truc de l'extérieur, ça va le lendemain, Liverpool va presser à 80 mètres de ses buts à l'Inter. Tu vois. Donc, tu pouvais pas déjà faire une conclusion sur la pérennité. Mais personne n'a dit de faire de conclusion sur ça. Personne. Moi, c'est un ressenti. Il y en a énormément. Non, moi, je te parle pas de moi. Il y en a beaucoup. Tu peux pas faire une conclusion après un match aller où ça. des conclusions. Oui, mais ça, c'est n'importe quoi. Moi, je te parle sur la durée, mais j'ai peur qu'on ait vraiment beaucoup de prolongations et je pense que ça va commencer dès maintenant. On va voir déjà à la fin de cette Ligue des Champions. Je pense qu'on en aura pas mal. Il faut voir après la prolongation. Je suis d'accord. L'équipe joue 30 minutes de plus à domicile. Machin, c'est vrai que ça c'est un joue, plus, mais de toute manière, c'est toujours même avec la règle du but. Oui, mais t'avais moins de prolongue, Zach, parce que à cause du but à l'extérieur. Le but à l'extérieur pendant la prolongue,
T'étais Non, ça encore plus faisait mal. lésé. Ça faisait mal. Donc, l'un dans l'autre, ce que tu dis, c'est que- Non, Zach, je suis pas d'accord. Non, mais ça, c'est Tu factuel. sais pourquoi je suis pas d'accord avec toi? Parce que le but que tu prenais à l'extérieur en prolongation, tu avais quand même l'avantage. Pour moi, ça s'égalisait un petit peu d'une certaine manière parce qu'il y a une équipe qui Ouais. reçoit. Bof. Donc elle est à domicile, elle a cet avantage, et l'autre elle a cet avantage, de mettre le but à l'extérieur. Donc non, je suis pas d'accord. Ça s'équilibre C'est pas un un peu. avantage qui est constant, présent de la 0 à la 120e minute, tu vois. Au bout d'un moment, l'avantage domicile. de recevoir et tout ça, machin, c'est un réel, hein, je m'en passe, c'est des facts, tu vois. Oui, mais c'est pas un avantage qui est constant de la 0 à la 120e minute, tu vois. Ouais, Au mais bout d'un ça moment, joue, t'as ça les joue quand corps, même, t'as ça tout joue. ça. Ah, qui plus quand entre en même, jeu. ça joue. Et puis de toute façon, même au-delà de ça, moi je vais être honnête, le 1-1-0-0 qui qualifie plus, le 1-1-2-2 qui qualifie plus, tant mieux, parce que dans le foot, la manière dont les buts peuvent venir, elles peuvent venir des fois de manière super chanceuse. Un vieux coup de pied arrêté, ça, c'est le un foot, vieux ça. pénalty. Ouais, mais là on parle de Le deux mec, matchs, il est rond, Jacques. hein, C'est oui. pas un match, c'est deux Oui, matchs, et bah, Jacques. ces équipes, Sur deux oui. matchs, t'as moins de chance. Tu peux pas voler Ok. une équipe sur Atlético deux matchs. Barça, Et moins. après, 2016, Quentin, il voudrait dire un mot, Oui, les gars. 2015, mais 2015, sur- Atlético Zach, Barça. on est- Laisse-moi finir. sur deux matchs, Laisse-moi c'est moins finir. le cas, Il y a Zach. plein d'équipes Non. qui, sur deux matchs, ont passé en bétonnant et en détruisant le jeu derrière. Retafe et Ajax. Mais si 2019, t'arrives pas à gagner sur Atlético deux matchs, Madrid. c'est que t'as pas été assez fort non si plus. l'équipe Un en match, face- je veux bien. Deux si matchs, l'équipe en non. face pourrit le jeu, Non. si l'équipe en face Une pourrit équipe le forte, jeu, elle trouvera la si faille l'équipe sur en deux face- matchs. Si l'équipe en face pourrit le Elle jeu trouve la parce qu'elle faille. passe sur un match nul, elle peut tout. Ça veut pas forcément dire que la meilleure équipe est passée. Et moi, je vais même répéter un point, et ça, c'est mon avis. Si toi, tu trouves c'est 1-1-0-0, c'est pas forcément la meilleure équipe qui passe. Si pour toi, c'est ça la meilleure Non, mais équipe sur qui passe, deux eh ben, matchs- je suis juste pas d'accord. Sur deux matchs, Je suis pas d'accord. sur deux matchs, sur un match que tu dis, ça se tient. Sur deux matchs, si t'arrives à bétonner sur deux. 1-1-0-0, c'est deux matchs. 1-1-0-0, Oui, c'est pas mais forcément sur la deux meilleure matchs, équipe ça qui veut passe. dire que sur deux matchs, l'équipe, elle a ce que tu dis, l'équipe qui va sauter, qui perd à cause du but à l'extérieur, elle aura pas réussi à gagner un match sur les deux. Et l'autre non plus. Oui, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de vol, c'est ce que je Bah, te dis. si. Tu peux pas Parce voler qu'elle sur passe. deux matchs. Une équipe Bah, qui est si. bien plus forte Bah, que bien l'autre sûr sur que deux si. matchs, Bah, bien si sûr elle que est si. bien au-dessus, elle se qualifiera. C'est qu'il n'y a pas un gouffre. Mais non, c'est qu'il n'y a pas un gouffre entre les deux équipes, exactement. Te contredit. Bah, il n'y a pas un gouffre, donc du coup, laissons des prolongations, le permettre de Mais entre qui et qui, il y a eu un gouffre sur deux matchs? Une équipe qui est passée sur deux matchs où il y avait un gouffre, c'est un vol monumental sur les deux matchs. Dis-moi. Je t'ai donné Vas-y. le Atlético Barça de 2014. Donc pour toi, l'Atlético, c'était 10 fois en dessous, il savait pas C'était- défendre, c'est- rien faire. Non, Ça s'appelle je pas dis ça que un c'est une gouffre, équipe de Zach. merde. Je dis pas que c'est une équipe de merde. Voilà. Mais est-ce qu'elle méritait de passer? Bah, non, Mais pas oui, tu me nécessairement. parles de mérite, Et il peut pour y moi- avoir un petit et- mérite non, ou plus pour de moi- mérite, pour mais moi- pas un pour moi, je te vol. dis juste C'est le ça truc. que je te dis. Parce que je t'ai donné un exemple de Ah, configuration c'est qui gros, arrive un vol. classique. Le 1-1-0-0, c'est un truc qu'on a vu des tonnes de fois. Ce n'est pas forcément la meilleure équipe qui passe. Et pourquoi ce serait à la Oui, mais charge ça se joue à pas de- grand-chose entre les deux Ouais, équipes et quand dans ce même. cas-là, laissons Pour le t'en truc arrives se là au bout de départager deux matchs, jusqu'au c'est bout. que il y a un Laissons le petit truc se écart, mais c'est départager pas ju- ouf. Oui, c'est mais pas laissons de- le truc se départager jusqu'au bout pour Bon, moi. Calma FC, Calma Ouais, mais FC. t'auras un super gros intéressant. avantage à Calma l'équipe qui FC, comme reçoit. ça a été dit Bof, sur le chat. pas forcément. Quand Ah, tout si. à l'heure tu voulais T'es à réagir. domicile. L'autre a l'avantage de passer. Les gars, T'es à les gars, domicile, t'as un laissons avantage. tout le monde s'exprimer. Kanto, à ton tour. Non, déjà, la première chose, c'est que c'est un débat qui est hyper intéressant parce que vos deux arguments s'entendent, à condition qu'on les entende, évidemment. La deuxième chose, c'est que oui, pourquoi cette fameuse règle fait autant de débats? Parce que c'est une règle qui est historique et c'est une règle avec laquelle on a grandi dans une compétition qui, pour tous, est très précieuse, la Champions League. Maintenant, moi, je suis pas particulièrement mécontent de la disparition de cette règle et notamment par rapport aux arguments qu'a dit Zach. J'ai eu la sensation trop de fois de voir des 1-0, 1-2, de voir des 0-0-1 comme il le dit, où moi je restais un peu sur ma faim et je me disais putain, en fait c'est celle qui a profité du match à l'extérieur, qui a eu des circonstances favorables. En fait, ce que je veux dire, c'est que globalement, T'es au courant du scénario, Kanto. non mais oui, mais Donc c'est à toi d'attaquer, de faire la différence. non mais je suis d'accord avec toi, mais après tu sais Ouais, aussi mais dans que le foot, c'est pas toujours Mais- l'équipe qui mais qui c'est doit ça. attaquer face à Mais une qui bétonne. le- qui Oui, bat. mais t'es le au truc, c'est courant. que- Même de T'as oser des le données, plus. que t'as en compte. Tu sais Bah que oui. tu dois mettre un ou deux buts. Ouais, Tu sais que si et tu n'y maintenant- arrives pas dans le match, Et c'est que maintenant, t'as tu sais que échoué tu vas entre devoir guillemets. mettre un but en plus. Et donc l'équipe maintenant, qui tu bétonnait n'aura plus de raison de le Maintenant, faire. tu sais que le retour, l'équipe, elle va au prolong, elle a 30 minutes, 40 minutes de plus à la maison. Ouais, mais c'est très et risqué une de faire le pari mi-temps sur la entière. prolongue. Tu vois, quand tu fais le pari Ouais, mais de c'est un passer. plus. Regarde, Bruce. Exemple concret. Tu fais le pari de passer sur ton but à l'extérieur, donc sur un nul. Tu fais le pari, tu sais que tu passes à la fin du pari. Tu fais le pari de dire je vais jouer 30 minutes de prolongue en plus à domicile, t'es sûr de passer? Non. Mais je t'ai pas Voilà. dit que l'équipe à domicile, je t'ai pas dit que l'équipe à domicile, elle va te dire, oh, je vais attendre des prolongations. Elle va essayer de se qualifier chez elle, mais au cas où, elle a quand même 30 minutes en plus
en prolongation, ce que tu veux. Ça reste un énorme avantage. Vas-y, reprends quand on reprend. Non, mais en soi, ça me dérange pas de les laisser parler parce que le débat. Excuse, Non, mais évidemment, c'est intéressant. Non, mais le débat est hyper intéressant parce que, comme j'ai dit, on touche à quelque chose avec laquelle on a toujours vécu et là, c'est quelque chose de nouveau. Moi, je fais partie de ceux qui, comme Zach, vont dire attendez, on va laisser un petit peu une chance à ce truc-là. Là, on a joué qu'un match. On va laisser passer un 8e, un quart, etc. On va laisser peut-être passer 2, 3, 4, 5 éditions avant de pouvoir tirer un bilan, un constat, savoir si oui ou non c'est la fin d'une ère ou le début du nouvel ère. En tout cas, une chose est sûre, c'est que moi, ce que j'aime, c'est qu'on va vraiment avoir un partage ou une démarcation entre les équipes qui vont peut-être un petit peu plus mériter une qualification. Et là où mais du coup, il y a quelque chose qui... Je rebondis, tu reviens, hein, t'inquiète, je te coupe pas. Ah ouais. Juste pour... Mais du coup, pour vous, gagner au penalty, par exemple, ça fait partie du foot. Oui, donc Bruce. c'est plus de mérite, c'est un mérite incroyable. C'est plus que ce que c'était. C'est pas un mérite incroyable. C'est là où il faut arriver à mesurer les mots. Ça, je vois pas ce que ça rajoute à ce niveau-là. C'est pas un mérite incroyable, mais c'est que tu peux avoir une frustration quand il va y avoir une qualification entre 0-0 et 1-1. Ok, les pénaltys vont engendrer de la frustration, mais c'est comme ça, c'est le foot quand t'arrives pas à te départager. On a instauré une règle, c'est la règle des prolongations. C'est un temps la règle du but en or, c'est un temps la règle des tirs au but. Mais ou la mort subite, voilà. Mais quoi qu'il arrive, ce sont des règles qui sont définies à l'avance et qui font que on va avoir un vainqueur au final. Là, pour moi, quand il y a 0-0, 1-1 ou qu'il y a une équipe qui a perdu 1-0, qui derrière a gagné 2-1 et que finalement tu vas te retrouver avec un score cumulé de 2, il y a une équipe qui va être qualifiée et une autre qui ne va pas être qualifiée. Je trouve ça quand même assez difficile de temps en temps. Donc c'est pour ça que moi, je suis pas à 100% pour, mais je donne du crédit à cette nouvelle règle. Et comme je l'ai dit, j'attends de voir dans quelques années un petit peu le bilan par rapport à ça. En réalité, moi, le but, je m'en bats les couilles. Ce qui m'intéresse, c'est la finalité. Et donc la finalité sportive et l'impact que ça va avoir. Et pour moi, même si c'est pour vendre 3 pubs Pepsi en plus, l'impact sportif, je le trouve intéressant, d'accord. Exemple avec les premiers matchs qu'on a vus, Villarreal-Juve, la Juve marque très vite, première minute. Puis après, derrière, Villarreal prend le jeu à son compte pendant 90 minutes et fait une prestation très propre. Il y a 1-1. Et ben là, au retour, la Juve, s'il y a 0-0, va devoir marquer pour passer. Voilà. Et de même pour Villarreal, ils vont devoir marquer pour passer. Et donc ça va donner deux équipes qui, même à 1-1 ou à 2-2, vont devoir continuer. Ouais, Benfica-Ajax, 2-2, s'il y a 0-0 retour, l'Ajax ne passe pas. L'Ajax doit marquer. Zach, je te pose une question. S'il y a 1-1, eh ben, il n'y a pas une configuration où sur les 40 dernières minutes, l'Ajax se dit tiens, on va être un peu plus en contrôle. Mais Zach, t'avais l'impression. En fait, tu tiens un score alors que t'as pas gagné. Quoi. Voilà, mais là où je suis suis pas du tout d'accord, c'est que à chaque fois qu'une équipe, quand il y avait un partout, le cas de figure, tu disais que le but à l'extérieur. L'équipe, quand elle voulait tenir le 0-0 pour se qualifier, il y avait tout le temps 0-0. Elle prenait tout le temps des buts et ça partait en couille. Non, pas tout le temps. Jamais tenait le 0-0, ça arrivait quasi jamais. Non, pas tout le temps. Déjà, c'était très rare. Je suis désolé. Mais après, de toute façon, c'est qu'un exemple. Une équipe à l'extérieur qui tient un 0-0, c'est rare. Tu veux que je te dise jusqu'au bout ? Pour moi, le Garot. Même. Regarde, j'ai dit 1-1, 0-0. 2-1, 1-0, c'est pas forcément la meilleure équipe pour moi qui passe. 2-1, 1-0, l'équipe qui a marqué 2 fois à domicile et qui a encaissé un but avec des circonstances, des fois qui sont un peu chanceuses, mais qui a perdu. Sur 2 matchs, c'est la meilleure équipe qui passe. 2 matchs, 1 match, non, 2 matchs. 0-0, 1-1. C'est l'équipe qui a le mieux géré les trucs, peu importe. Non, je suis pas d'accord. Sur 2 matchs. Je voudrais juste dire, l'autre équipe, si elle est bien plus forte sur 2 matchs, elle passe. C'est que t'as mal fait les choses et que tu t'es fait niquer. Bon, de toute façon, on a entendu vos arguments, les gars. Moi, je fais toujours le mec qui arrive un peu à la fin du débat, mais personnellement, c'est le sentiment que j'ai eu. Je l'exprime. Quand j'ai vu ces matchs-là avec cette règle-là, franchement, à un moment donné, je me disais putain, il y a un truc qui a changé quand même. Il y a un truc qui est pas pareil. Et en fait, cette émotion que j'avais pendant les matchs de Champions League, cette émotion de voir un but marqué à l'extérieur, et ben cette émotion-là, je l'ai perdue. Et je vous jure, ça m'a fait mal. Et à la fin du match, je me suis dit, mais ce match, en fait, il a servi à quoi ? Est-ce que limite, on ne devrait pas finalement arriver à un système de comme ce qu'on a eu sur le Final 8, des matchs simples, et on avance. Moi, tu la merde, le Final 8. Non, mais les publics, ils profitent même pas de leur équipe. C'est pour te dire que c'est le sentiment que j'ai eu à la fin. Bah, c'est notamment ce Atlético Manchester United. C'est le sentiment que j'ai eu. Parce qu'on a été habitué à ça. Ce match, mais oui, parce qu'on a été habitué. Et ce match, en fait, j'ai pas ressenti cette émotion que j'avais d'habitude. Et tu te dis pas dans l'émotion, peut-être qu'au match retour, on va enfin voir la meilleure, ou alors peut-être te laisser le temps d'avoir l'émotion de voir l'équipe qui marquera peut-être le but de plus qui la qualifiera. Peut-être. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé de jurisprudence.
Pourquoi ce match aller? Bah pour laisser Mais non. 90 minutes Parce aux que gens de c'est- laisser bah, faire faut sa bien- chance, comme faut par bien- exemple- comme Non, mais Braque, comme par faut exemple- bien- non, comme par exemple l'Inter. Faut jouer dans sa ville. Comme par exemple, bah, Oui. déjà oui. Mais non, mais voilà, Braque, déjà. Là, pourquoi c'est un fait. Merci. Tu joues devant Et tes comme supporters. par exemple, regarde, à quoi bon le match aller? Liverpool pète 2-0 à Inter Milan, bah t'es très bien. 5-0 Manchester City, bon alors pour le coup c'est déséquilibré, Oui. mais t'es très bien. Et ainsi de suite. Oui, mais- Comment ça? Pourquoi le match aller? Le match nul, mais il a pas de sens en fait. Pourquoi le match aller, Braque, je vais. C'est il y a- random il y a- sur il y a- un match. Il y a ça, 1000 c'est arguments. random Oui, peut-être. Pourquoi? Parce que bah déjà, tu es à domicile, t'as pas besoin de faire des voyages ni en avion ni en bus, donc déjà tu as les circonstances favorables pour ceux qui sont à domicile. Ensuite, tu es devant tes supporters, tu es dans ton stade, tu as tes habitudes, tu as ton 12e homme, parce que économiquement parlant, ben, il y a aussi la Évidemment. billetterie, les recettes, etc. Tu es obligé de faire 2 matchs. Et parce que aussi, tout simplement, pourquoi le match aller? Parce qu'il y a quand même beaucoup plus de storytelling, beaucoup plus d'intérêt à gagner une double confrontation sur 2 fois 90 minutes qu'un match en one shot où tu as mis un but sur coup de pied arrêté, derrière tu bétonnes. Bétonner 90 minutes, tu peux le faire, bétonner 180 minutes, ça devient de suite un petit peu plus Bétonner compliqué. 90 minutes, tu peux le faire, mais il faut savoir le faire. Mais faut C'est pas savoir tout le le monde faire, qui mais va je suis d'accord savoir le avec faire toi. et pas prendre de Mais- but. C'est mais pas, faut- c'est pas le truc juste- le plus difficile. Non, Juste, je c'est- termine. Contre une bonne équipe, Juste- tu te fais plier, il faut savoir le faire. C'est Juste, pas, je c'est termine. pas un jeu vidéo, non. Vas-y, C'est je pas- termine c'est avec pas si un- simple avec- que ça, les gars. Faut Avec ce que forcer. je pense, et c'est pas un argument, c'est une question que je me pose. Laissons quelques années pour avoir une Ah, je jurisprudence, suis pour savoir Je si, suis d'accord. oui ou non, cette règle à l'extérieur est venue faire en sorte que certaines équipes vont, à contrario, plus bétonner à l'extérieur parce qu'il y a peut-être moins le besoin de marquer ce but à l'extérieur et du coup, tu vas bétonner quand tu es à l'extérieur et derrière, quand tu es à domicile, bah, tu es dans ton stade, tu es devant tes supporters et tu sais que tu vas avoir un avantage au match retour. Ou si, à contrario, il n'y a plus cette pression de savoir que au match retour, tu dois surtout pas encaisser, donc plus cette pression de savoir si tu dois marquer juste un but à l'extérieur et après, est-ce que tu dois défendre, être dans le T'as moins les calcul. calculs C'est d'apothicaire exactement. comme ça. Donc pour moi, il va y avoir juste une physionomie de jeu par les joueurs, par les cadres de l'équipe et par l'entraîneur. Est-ce que quand tu es à l'extérieur, tu viens, tu bétonnes et tu profites de ton match après à domicile? Ou est-ce que quand tu es à l'extérieur, tu vas jouer ton football, ton total football, parce que quoi qu'il arrive, extérieur, domicile, il y a moins de conséquences. Un but est un but et point barre. Non mais Il faut voir. Quant moi, encore une fois, ce que je vous dis, vos arguments, comme d'hab, ils se tiennent. Moi, je vous dis pas que il faut pas d'un match aller-retour. Moi, je vous donne le sentiment que j'ai eu. Je prends la position d'un D'accord mec avec qui toi, Prac. Hein? Je suis d'accord avec Je toi. moi prends la aussi, position d'un mec qui regarde le foot depuis des années et qui regarde son match de La Champions plus League. belle ligue J'arrive des compétitions à la qui vont fin. modifier alors qu'elle n'était pas À la faite. fin d'Atlético Manchester United, Ridicule. franchement, j'étais un peu vide. Je me sentais vide en fait. À l'époque, Tu seras rempli quand au retour, peut-être Oui. l'équipe à la 88e aura marqué le but en Ouais, point. mais on mais l'était à l'aller et exactement. au retour, Ok, c'est ce qui non, veut dire. À pourquoi l'aller, le but à l'extérieur était impactant. Attends, Bruce, je finis. Pourquoi C'est ça, le non truc. Pourquoi non j'aurais pas ce sentiment-là? Parce qu'en fait, à l'époque du but à l'extérieur, parce que c'est une époque qui est révolue, et moi je suis pas un anti-évolution. Moi j'aime bien qu'on avance dans le Si, j'aime le bien qu'on foot, tente il- de nouvelles choses. Mais ce que je veux Toutes dire, les directives qu'ils prennent, ils sont en train de salir le foot ce que depuis je- X ce que années, je il n'y a veux rien dire- de bien. Ce que je veux donc dire, ils c'est que continuent. cette règle du but à l'extérieur, à l'extérieur, moi en tant que suiveur de foot et supporter, elle me mettait une pression que je n'ai plus maintenant. Je suis Et cette d'accord. pression-là, Ouais. moi j'aimais regarder les matchs avec cette pression-là. Maintenant, j'ai plus ce calcul dans ma tête. Peut-être que ça T'as se tient laissé que vous un dites. match. T'as laissé Non mais un match. peut-être que ça Attends se tient de voir ce que sur vous dites. 30 hein. matchs. Genre T'as c'est laissé le une meilleur phase qui va aller. gagner. Mais maintenant, je sais pas, moi il me manque un truc. Il y a plus le sel dans ma sauce. Non, mais Voilà. Braque, il y a tu un sais- truc qui manque. tu sais que ça- je l'ai plus. Parce qu'on Ça est peut des être- anciens à nos braques, Non, mais on est Et on plus verra, vieux. on verra même- sur Non, 5 mais ans, peut-être on verra qu'à- sur 5 ans parce les qu'on est- résultats de ça. on est Mais à- là, rien n'est je l'ai plus. définitif. On est habitué peut-être depuis très longtemps aussi, parce qu'on est un peu plus vieux. Peut-être, tu vois, à leur âge, on aurait leur avis. Parce que tu vois, bizarrement, c'est les deux yeux entre guillemets. On se Non. rejoint. Non, mais c'est vrai. Je connais beaucoup de vieux ça qui peut sont jouer même aussi. plus vieux que toi, qui Je sont pense ok que c'est avec une la fin de question- cette règle, hein. Ouais, mais C'est je une connais question beaucoup de d'ouverture jeunes qui sont d'esprit. pas OK avec la fin de cette règle. Là, je peux te retourner le truc pareil. Ouais, bah dans ce cas-là, c'est Là, pas une c'est question d'âge. sans fin. Bah dans ce cas, c'est pas une question pas Bah, une question non, mais d'âge, c'est parce c'est que pas là, une je question faisais le d'âge. raisonnement du coup avec ça. Ah, Non, c'est pas moi ça, je je pense. pense qu'il faut laisser la chance, voir si ça peut avoir des répercussions favorables dans le jeu. On peut pas tirer un bilan après un match. Bah non, c'est impossible. Laissons une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine de matchs Ouais, moi, et je après laisserai on un verra. peu, hein. Et Moi, je dirais rien. quoi qu'il arrive, moi je pense que c'est quelque chose qui n'est pas définitif. On peut faire un pas en arrière et revenir à la règle en Copa Libertadores. Ils l'ont fait visiblement dans le chat. J'ai vu plusieurs messages en parler. Qu'est-ce qu'ils Moi, ont je- fait? Bah, ils avaient enlevé cette règle du but à l'extérieur. A priori, ils l'ont remis. Je sais pas. Je suis pas à la On la Libertadores. remettra quand on se rendra Non, compte mais- que c'est une connerie alors. Mais, c'est bien. mais- mais peut-être. Tant Moi, mieux. je pense que rien n'est définitif. Le sport est en ce moment en révolution. Il n'y a pas que des révolutions positives. Moi, il y en a beaucoup qui me déplaisent. Et encore une fois, je vais ramener au tennis, mais notamment dans le tennis. Mais c'est le cas dans le foot. On sait qu'aujourd'hui, on pense argent, on pense à. Les Coupes du on Monde pense- tous les on pense 6 à- mois bientôt, Voilà, ce serait on une bonne pense à chose tout ça. aussi. Moi, tu sais que je suis à 100% contre la Coupe du Monde tous les 2 ans. Mais voilà, il y a des choses dont il faut
le laisser un petit peu pour voir, et après on tirera un bilan et on se plaindra si on doit se plaindre.